Dans un cadre du palais présidentiel pavoisé aux couleurs nationales et des pays représentés au Congo-Brazzaville, la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux des ambassadeurs et des chefs de mission diplomatiques au président de la République et à son épouse a été marquée par deux discours. En premier lieu, le corps diplomatique a offert ses vœux par la voix de sa doyenne, l'ambassadeur de la République centrafricaine, Charlotte Fayanga. Celle-ci a exprimé son admiration pour l'hospitalité congolaise et pour le travail accompli durant l'année 2018 par le gouvernement de la République du Congo, notamment par la consolidation du processus de restauration de la paix et de la sécurité dans le département du Poul, tout en appréciant l'activisme de la diplomatie congolaise qui ne cesse d'apporter son appui aux pays frères d'Afrique en proie à des crises socio-politiques. Elle a déploré le net recul du multilatéralisme et le retour en force du protectionnisme observé en 2018. Au-delà de votre rôle de médiateur, au simple regard du nombre assez élevé d'émissaires de haut niveau qui viennent ici même à Brazzaville, vous rencontrer juste pour vous écouter, recueillir vos avis, analyses, conseils et orientations, nous pouvons conclure que vous ne faites pas l'économie de votre très grande expérience et sagesse pour que l'Afrique trouve sa voie. Dans sa réponse, Denis Sassou Nguesso, le chef de l'État congolais, donnant sa vision sur la marche du monde, est revenu sur la situation sociopolitique en Afrique centrale, notamment le processus électoral en cours en République démocratique du Congo, le regain de la violence en République centrafricaine, les migrations clandestines d'une partie de la jeunesse africaine, le drame libyen dont la seule position réaliste pour désamorcer la crise demeure la démarche de l'Union africaine, a-t-il réitéré. La réconciliation des protagonistes autour d'une table en est le passage obligé, contrairement à la position de la France qui avait cru plutôt d'aller droit aux élections en date du 10 décembre. Aujourd'hui, force est de constater que les forces en présence ont plutôt consolidé leur position. La voix de l'Afrique que nous portons à la tête du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye doit être écoutée si nous voulons réellement mettre un terme à ce conflit. Je réitère solennellement ici la nécessité de tenir une conférence de réconciliation interlibyenne inclusive, préalable à un schéma consensuel de sortie de crise et surtout d'un processus électoral apaisé. Confirmant son attachement au combat climatique, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a invité la communauté internationale et les donateurs à s'impliquer davantage pour le financement du Fonds bleu.